Maman. Amelia. De bons à rien. Dégagez de chez moi. Oui, c'est ça. Sortez de mon manoir. Ton manoir? C'est clairement la maison héritée de ma mère. C'est ma maison. Ta maison? Tu n'as plus de maison depuis longtemps. C'est vrai. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord de divorce. Tous les biens, y compris ce manoir, m'appartiennent. Tu as trompé ma mère. Dès que grand-père et grand-mère sont morts, tu as embobiné maman et tu as transféré tout l'argent de la famille Bartlett sur ton compte. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même d'avoir été stupide. Tu as vidé le Bartlett Group et tu as ruiné ma famille. Tu as déchiré l'accord et divorcé de maman. Puis tu as utilisé l'argent de ma mère pour épouser cette vieille maîtresse. Espèce de parasite de la famille. Petite morveuse, comment oses-tu m'insulter? Je vais te battre à mort. Je voudrais bien voir qui osera. Amelia est déjà fiancée à l'héritier des Hawkins. Voyons qui osera lui toucher un cheveu. La famille Hawkins est la première famille d'Imperial City. Ça, c'est un vrai problème. Et si on l'envoyait simplement à la campagne? La laisser se débrouiller? Et si la famille Hawkins venait la réclamer? Nous avons bien une autre fille, non? Bonne idée. Franklin, amène cette petite morveuse directement à la campagne. Quant à toi, une fois qu'on te contrôlera, Amelia n'osera pas faire d'histoire. Emmenez-la à l'hôpital psychiatrique. Enfermez-la. Non! Amelia, non, je vous en prie. Maman, maman, ne pars pas. Maman. Lâchez-moi, Amelia! Maman. Maman. Maman, maman. Allons-y, on rentre à la maison. Maman. Ne pars pas, maman, maman. S'il te plaît, ne me laisse pas, maman. Mademoiselle, la vengeance ne se fait pas en un jour. Une fois que vous serez mariée à la famille Hawkins, vous pourrez sauver votre mère. Je dois sauver maman. Et je me vengerai. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous encore là à déterrer des plantes médicinales? C'est l'heure de votre mariage avec la famille Hawkins. Si vous ne rentrez pas bientôt pour vous marier, il pourrait y avoir des problèmes. Pas de précipitation. Je dois encore soigner les gens du village. Quelqu'un de la famille Grant est venu. Ils sont là pour vous ramener épouser l'héritier Hawkins. Toute une flotte de voitures de luxe est arrivée. Ils sont venus vite. La famille Grant y tient vraiment à ce point? Allons voir. Mademoiselle Grant, montez vite dans la voiture. La famille Hawkins attend la mariée avec impatience. Je me demandais pourquoi la famille Grant était si généreuse. En fait, c'est la famille Hawkins qui les presse. On dirait que la famille Hawkins tient vraiment à Mademoiselle Grant. Montons d'abord dans la voiture. Par ici, Mademoiselle Grant. Revenez nous voir souvent. Une Ferrari? Ma chérie, te voilà enfin de retour. Amelia. La voiture de la noce Hawkins arrive. Monte te changer dans ta robe de mariée, vite! Oui, oui, dépêche-toi. D'accord. Tu te maries aussi aujourd'hui? C'est une double célébration pour nous. 2 alliances avec la famille Hawkins d'un coup. C'est ça, exactement. Les 2 fils Hawkins ont choisi mes filles. Aujourd'hui, vous deux, les sœurs, vous mariez dans la famille Hawkins. Oh là là, on n'a plus le temps. Monte te faire maquiller, vite! À part Nolan Hawkins, l'héritier, le seul fils Hawkins direct encore célibataire, c'est Trevor Hawkins. Mais Trevor a eu un accident il y a 5 ans. Il est resté paralysé des membres inférieurs et a perdu ses droits à l'héritage. Un snob, comme Donald Grant, laisserait Bella Grant l'épouser? Elle croit vraiment pouvoir entrer dans la famille Hawkins, devenir la jeune maîtresse Hawkins? La jeune maîtresse Hawkins sera bien sûr ma chère fille. Mais qui sait ce que cette vieille dame Hawkins a en tête, insistant pour que si Trevor Hawkins n'est pas marié, Nolan Hawkins ne puisse pas se marier non plus. Elle veut que notre fille Grant épouse Trevor Hawkins, se paralyser. Sinon, elle ne laissera pas Nolan et moi nous marier. Maintenant, le problème est réglé. Il suffit d'envoyer Amelia Grant épouser ce paralysé de la famille Hawkins.
Qu'elle aille au diable. Madame Grant, la voiture de la noce Hawkins est là. Vite, vite. Marié, en voiture, s'il vous plaît. Amelia Grant est vraiment à la hauteur de son nom, si gracieuse et belle. Comparée à elle, cette Bella Grant est tout à fait ordinaire. Pourquoi l'as-tu si bien habillée? Pour qu'elle me vole la vedette. Fais avec. Il faut bien la leurrer pour qu'elle morde à l'hameçon. Jeune maîtresse, s'il vous plaît. Attends un peu, tu es aveugle. Oui, Amelia, tu t'es trompée de voiture. Ta voiture de mariée est celle derrière. Oh. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis censée épouser l'héritier de la famille Hawkins. Seule la voiture du mariage de l'héritier arbore le blason familial du dragon. Si vous voulez mon avis, c'est vous qui avez foiré la voiture, pas moi. Ou alors quoi? Vous essayez de vous faire passer pour la mariée et de vous faufiler? Remplacer la vraie mariée par une fausse? Exactement. Je remplace la vraie mariée par une fausse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois que tu peux être la maîtresse? Et faire la 5 nitouches? Tu n'as vraiment aucune honte? Tu traites qui de maîtresse? Nolan et moi, on s'aime depuis toujours. Il a dit qu'il ne veut que moi comme épouse. Donc toutes ces années, vous vous fréquentiez déjà en douce. Le jeune maître du groupe Hawkins n'a vraiment rien d'exceptionnel. Et toi? Fille de maîtresse, tu n'as appris qu'à voler ce qui appartient aux autres? Puisqu'on a enlevé les masques, à quoi bon se disputer avec elle? Ce mariage aura lieu aujourd'hui, que ça te plaise ou non. N'oublie pas, ta mère est toujours entre nos mains. Si tu es raisonnable, monte dans la voiture tout de suite. Ne m'en veux pas. Ferme-la. Tu m'as fait revenir si précipitamment. C'est parce que si je n'épouse pas Trevor Hawkins, ta fille ne pourra pas non plus épouser l'héritier Hawkins? Je ne supporte pas d'être menacée. Si vous me poussez à bout, je suis prête à jouer dur. Je ne vais pas aller au bout de ce mariage. Tu veux parier l'avenir de Bella contre moi? Non, maman, je dois devenir la belle-fille des Hawkins. Alors que veux-tu? Je veux ramener ma mère à la maison. C'est possible. Tant que cette gamine se marie, cette vieille dame ne nous sert plus à rien maintenant. Tu peux monter dans la voiture maintenant? Pas question. Une fille distinguée de la famille Grant qui se marie, comment pourrait-il n'y avoir aucune dot? Quelle que soit la dot de Bella Grant. J'en veux le double. Toi, continue de rêver. S'il te plaît, monte dans la voiture. Si on est en retard, madame sera furieuse. Donne-le lui simplement. Quand je deviendrai la belle-fille des Hawkins, de l'argent comme ça ne sera rien pour nous. D'accord. Il y a 20 000 $ sur cette carte. Le mot de passe est 6-0. C'est de mon épargne personnelle. Tu as ton argent. Maintenant, monte dans la voiture. D'accord. De toute façon, j'ai toujours été une femme de parole. Amelia, laisse-moi te dire quelque chose. Le mariage est une seconde vie pour une femme. À partir d'aujourd'hui, je monte droit vers le sommet, devenant la belle-fille des Hawkins que tout le monde envie. Quant à toi, tu es coincée en enfer, condamnée à passer ta vie comme femme de chambre pour cet infirme. Peu importe qui j'épouse. Mon bonheur m'appartient. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à qui que ce soit. Tu crois qu'épouser Nolan Hawkins est ton billet pour le sommet? Tu crois vraiment qu'épouser un infirme te mènera quelque part? L'un est l'héritier d'une fortune, l'autre est le fils handicapé exilé. Même un imbécile sait quoi choisir. Tu es juste aigri parce que tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Amelia, attends juste, je vais te voir souffrir. Ce n'est que le début. Pendant 10 ans, tout ce que toi et ta mère nous avez fait, je vous le rendrai au double. Qui êtes-vous? Je suis l'intendant de la famille Hawkins. Appelez-moi Albert. Trevor Hawkins ne se sent pas bien aujourd'hui, alors je vais m'occuper de tous les préparatifs du mariage en son nom. Mademoiselle Grant, je vous en prie. Désolée pour le dérangement.
Trevor n'est même pas venu à son propre mariage. Il a juste envoyé un vieil homme pour tout gérer. Le fils aîné de la famille Hawkins ne doit pas être content de sa future épouse. J'ai entendu que la mariée n'est là que pour porter chance à Trevor. On dirait que Trevor Hawkins ne veut même pas l'épouser. Monsieur Hawkins, Elle était déjà morte pour cette infirme de la famille Hawkins avant même d'entrer. Amelia Grant, tu es fichue. Bella, pourquoi tu arrives si tard? J'ai été harcelée par ma soi-disant grande sœur de la campagne. Elle a tout retardé pendant des heures et m'a fait dépenser une fortune. Au moins, elle est jolie. Nolan, tu dois me défendre. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que justice te soit rendue. Mademoiselle Grant, Arrêtez-vous là. Nolan, tu veux quelque chose? Albert, j'arrive pas à croire que même toi, tu ne comprends pas les règles. Je suis le futur héritier de la famille Hawkins. Tout ne devrait-il pas se tourner autour de moi? Bella et moi, nous entrerons par la porte principale. Quant à elle, elle est juste là pour porter chance à Trevor. Elle ne mérite pas de passer par l'entrée principale. Elle peut nous regarder entrer. Ensuite, on pourra la faire entrer. Par la porte de service à la place. Attends, comment peux-tu faire ça? Pourquoi pas? Je suis l'héritier de la famille Hawkins. Mes paroles font loi. Entre par la porte de service. Autrefois, c'était l'entrée des concubines. C'est beaucoup trop humiliant. Si c'était moi, je ne voudrais même pas me marier aujourd'hui. Amelia, aujourd'hui, je vais m'assurer que tu sois publiquement humiliée pour que tu ne puisses plus jamais relever la tête. C'est vraiment trop cruel. Monsieur Hawkins, nous... Ma famille Hawkins est comme un marais qui dévore les hommes. Allons-y. Les faibles n'ont de toute façon pas leur place ici. Si elle ne peut pas le supporter, tant mieux, elle peut partir. Arrêtez. Nolan Hawkins, si tu oses faire un pas de plus, tu trahiras la loyauté et l'honneur et briseras la confiance et le devoir filial. Le ciel lui-même te punira. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Moi, je raconte des bêtises? Tout le monde le sait, je suis censée épouser l'aîné de la famille Hawkins, Trevor Hawkins. Je suis ta belle-sœur. S'il n'avait pas été blessé dans cet accident de voiture, le titre d'héritier de la famille Hawkins ne te serait jamais revenu. Tu n'es même pas encore officiellement l'héritier Hawkins et te voilà déjà à humilier ta belle-sœur en public. C'est une vraie gifle pour ton grand frère, non? Est-ce que tu te soucies un tant soit peu de ta famille? Si quelqu'un d'aussi cruel et déloyal, aussi indigne de confiance et irrespectueux, devait vraiment hériter de la famille Hawkins, à votre avis, oseriez-vous vraiment travailler avec lui? S'il est aussi impitoyable envers son propre frère, il sera encore plus dur avec nous à l'avenir. Tu as raison. Si on travaille avec lui, il ne nous restera même pas les miettes. On ne travaille pas avec lui. Il n'est même pas encore le chef de famille, et il est déjà aussi arrogant et agressif. Mérite-t-il vraiment d'être l'héritier? Une famille centenaire comme les Hawkins, et ils n'ont personne de mieux que lui pour en hériter. Taisez-vous tous. Nolan Hawkins. Aujourd'hui, il n'y a pas que les invités ici. Tous les parents et les anciens des Hawkins sont présents. Les traditions centenaires des Hawkins privilégient avant tout le respect des aînés. Est-ce que Kirk, toi, en tant qu'héritier, tu comprends ça? Oui ou non? Amelia. Nolan, même madame vous observe en ce moment. Ne la décevez pas. Cette vieille dame contrôle toute la famille Hawkins actuellement et elle tient beaucoup aux règles de respect envers les anciens. Je ne peux pas me permettre de l'énerver aujourd'hui. Amelia. Tout à l'heure, je te taquinais juste. Je me suis dit que j'allais vérifier pour Trevor. Maintenant que j'ai vu par moi-même, tu as vraiment du cran, comme un homme, Amelia. Après vous. D'accord. Je ne suis pas si mesquine. Vous n'avez pas besoin de vous faufiler par la porte de côté. Suivez-moi simplement. Toi. Il s'avère que Mademoiselle Grant n'est vraiment pas du genre à se laisser faire. Allons-y. Oui, madame. Nolan, vas-tu vraiment laisser cette femme nous marcher sur les pieds avant même qu'elle ne soit mariée? Ne t'inquiète pas. Ma mère a déjà tout préparé. Aujourd'hui, elle et cette infirme vont tous les deux finir en ridicule. Trevor Hawkins. Tu refuses toujours de te montrer? Madame, alors qu'Amelia serve le thé en premier. Amelia, cette tasse de thé brûlant, voyons comment tu vas réussir à la tenir.
La matriarche tient beaucoup à la tradition. Si tu rates ta toute première tasse en entrant dans cette famille, à partir de maintenant, cette bonne à rien. Toutes comme Trevor seront complètement finies aux yeux de la matriarche. C'est tout ce que vous avez? Madame, voici votre thé. Très bien. Ça m'a brûlé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne sais même pas tenir une tasse correctement. À quoi es-tu bon? Je ne suis bonne à rien. Je n'arrive même pas à tenir un plateau de thé droit. Vous voulez dire que je ne sais même pas tenir une tasse de thé correctement, c'est ça? Vous pensez que je suis juste une vieille bonne à rien maintenant, n'est-ce pas? Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord, arrêtez de hausser le ton. Ce n'est pas ainsi qu'on doit se comporter. Tout est de ma faute. Maman, alors laissez Nolan et sa nouvelle épouse vous servir le thé, d'accord? D'accord alors. Voilà, levez-vous maintenant. Grand-mère, s'il vous plaît, prenez le thé. Maman, s'il vous plaît, prenez le thé. D'accord. Bella, tu es vraiment l'étoile chanceuse de notre famille. Je te donne ce bracelet en jade. En cadeau de bienvenue. Ce bracelet vaut au moins $1 million. On dirait que Bella est très estimée par la famille Hawkins. Merci, maman. Tu peux te lever maintenant. Certaines personnes sont vraiment pitoyables. Laissez tomber les cadeaux, même le marié n'a pas daigné se pointer. Il sera là. Maman, il y a 5 ans, vous disiez que Nolan était encore jeune. Il devrait se ranger avant de reprendre les affaires familiales. Eh bien, Nolan est marié maintenant. Alors, qu'en est-il de la carrière? Donc la raison pour laquelle Nolan s'est précipité dans le mariage n'était pas l'amour, mais l'héritage familial. Oui, grand-mère, je travaille chez Hawkins Group depuis 5 ans maintenant. Il est temps que je prenne la tête de la famille Hawkins. Je vieillis, moi aussi. Il est temps que les jeunes prennent le relais. On dirait que Madame Hawkins ne sait toujours pas ce que Nolan est vraiment. Maintenant que vous êtes mariés, la position de chef de famille, Si Nolan prend la tête de la famille Hawkins, il s'en prendra à moi immédiatement. Attendez. Je ne suis pas d'accord. C'est la règle de grand-mère. Qui es-tu pour dire que tu n'es pas d'accord? Exactement. Tu viens à peine d'arriver et tu veux déjà t'opposer à tes aînés? Bien sûr que non. Je veux juste. Je ne comprends tout simplement pas. Alors que le fils légitime aîné est toujours là, pourquoi la position de chef de famille revient-elle au fils cadet? Oui, c'est vrai. Je me souviens très bien que l'héritier précédent était Trevor Hawkins. Oui. Alors comment ça s'est retrouvé chez Nolan? C'est parce que Trevor a eu un accident de voiture et est devenu handicapé. La famille Hawkins va vraiment laisser un handicapé devenir chef? Exactement. Même Trevor ne fait pas d'histoire. Alors pourquoi toi? Ne me dis pas que tu essaies de semer la discorde entre les frères Hawkins. Tu as été amené ici pour porter chance à notre famille. Qui aurait cru que dès ton premier jour de mariage, tu commencerais à créer des problèmes? Si tu veux mon avis, tu n'es qu'un porte-poisse. Maman. Trevor n'a même pas fait son apparition aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne supporte vraiment pas cette nouvelle mariée. En plus, forcer une relation ne mène à rien de bon. Et elle n'est que des ennuis. Autant la mettre à la porte tout de suite. Hé! Qu'il en soit ainsi, d'accord? Quelqu'un, sortez-la d'ici. Non. J'ai un contrat de mariage avec la famille Hawkins. Vous ne pouvez pas simplement le rompre. Quelle blague. Celui entre Nolan et moi est de véritables fiançailles. Tu n'es qu'un accessoire. Même si tu es un cadeau, personne ne te veut. Exactement. Trevor Hawkins n'est même pas venu aujourd'hui. Pour qui elle se prend? Quel clown. Si la famille Hawkins veut annuler les fiançailles, je veux que Trevor Hawkins me le dise en face. Trevor Hawkins est là. On dirait que Trevor Hawkins ne veut pas non plus épouser une plouc, il ne peut pas s'empêcher de venir rompre. Amelia Bartlett, aujourd'hui tu vas être larguée devant tout le monde. Quelle honte pour toi! Trevor,
Cette femme utilise l'excuse de te porter chance pour jouer les grandes sœurs autoritaires. Non seulement elle m'a humilié devant tout le monde, mais en plus, elle essaie de nous monter les uns contre les autres, enfreignant les règles de la famille Hawkins. Trevor, fais-le partir tout de suite. Désolé de vous avoir fait attendre, c'est moi qui suis arrivé en retard. Amelia, Monsieur Hawkins a spécialement trouvé ce bracelet de jade pour vous en cadeau de mariage. Ça a pris un peu plus longtemps que prévu. Il n'avait pas du tout l'intention de vous manquer de respect. C'est une jadéite de type vert très rare. Elle vaut des millions. C'est 10 fois plus cher que le bracelet de Bella Grant. On dirait que Trevor Hawkins tient vraiment à sa nouvelle épouse. C'est le bracelet de famille des Hawkins. C'est exact. Grand-mère l'avait transmis à ma mère il y a des années. Malheureusement, ma mère est décédée tôt, alors elle n'a pas pu personnellement le remettre à sa belle-fille. Tenez. Pourquoi est-ce que Trevor Hawkins traite cette garce si bien? Il lui a même donné le bracelet de famille. On dirait que c'était le bon choix. Merci. C'était la moindre des choses. En tant que ta belle-sœur aînée, est-ce mal qu'elle t'apprenne les bonnes manières? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il manigance? Pourquoi Trevor la défend soudainement? Si tu penses qu'elle n'a rien fait de mal, alors vas-y, présente-lui tes excuses. Désolé. Amelia. La prochaine fois, ne sois pas aussi irrespectueux. Trevor, même si c'est la belle-sœur aînée, elle ne devrait pas briser le lien entre vous deux frères, non? Oh! Comment as-tu réussi à créer des problèmes? Grand-mère a annoncé que Nolan héritera de la famille Hawkins. Je n'étais pas d'accord. Trevor, je sais que tu gérais Hawkins Corporation très bien autrefois, mais il y a 5 ans, tu as eu cet accident de voiture. Tu es devenu handicapé. C'est difficile pour toi de te déplacer. Si tu veux hériter de Hawkins Corporation, j'ai bien peur. Et si je pouvais guérir sa jambe? Tu peux vraiment le faire? Amelia, arrête de te vanter. La jambe de Trevor. Tant de médecins n'ont pas pu la réparer et tu crois vraiment que tu peux? Tu n'es même pas allé à l'université. Tu n'es qu'un plouc. Wow! Donc, tu n'as jamais eu les compétences de toute façon. Tu ne veux tout simplement pas que je hérite de la famille Hawkins, n'est-ce pas? Grand-mère, mon grand-père était un médecin miracle, tu sais. À l'époque, c'est lui qui t'a sauvé la vie. C'est pourquoi les familles Hawkins et Grant ont pu s'unir par le mariage. Oui, c'est vrai. Si le Dr. Bartlett n'avait pas été là, je ne serais même pas en vie aujourd'hui. Mais le jour où Trevor a eu son accident, il était déjà décédé. Vous êtes la petite fille du Dr. Bartlett? On dirait que vous avez hérité de ses compétences. Soignez-le, dépêchez-vous et aidez Trevor. Maman? La guérison prend du temps aussi. Et alors si Trevor ne peut pas marcher pendant 3 ans ou plus, dis-moi, devons-nous simplement laisser la tête du siège de la famille Hawkins vacante? L'entreprise ne peut pas simplement attendre indéfiniment non plus. Oui, exactement. Alors peut-être? Ça ne prendra pas 3 ans ou plus. Je peux remettre Trevor sur pied très bientôt. Très bientôt? C'est quand, très bientôt? Amelia. Tu n'es pas sérieusement en train de retarder exprès, juste pour empêcher Nolan de hériter de la famille Hawkins, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas laisser cette salope gâcher mes plans. Je te donne 3 mois. Si dans 3 mois, tu n'as toujours pas guéri la jambe de mon Trevor, alors je deviendrai le chef de la famille Hawkins. 3 mois? Quoi, tu ne disais pas bientôt tout à l'heure? Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Peu importe si tu réussis ou non. 3 mois, c'est d'accord. Si, dans 3 mois. Je peux faire remarcher Trevor. La jambe de Trevor est bien au-delà de toute réparation. Il n'y a tout simplement aucun moyen qu'il remarche un jour. Alors, selon les règles de la famille, je nommerai personnellement mon frère comme chef de la famille Hawkins. D'accord. Alors, faisons venir tous nos invités ici, et aussi tous les anciens pour témoigner. Marché conclu. Attends, pourquoi j'ai l'impression de tomber dans un piège? Madame, la position de chef de la famille Hawkins n'est pas un jeu de hasard. Un héritier doit absolument être compétent. Par chance, demain, le groupe Hawkins assistera au banquet de la société Lowell. Ainsi, vous 4, irez en mon nom. Oui, madame. La société Lowell est un partenaire commercial important pour le groupe Hawkins. Celui qui pourra conclure cet accord aura mon approbation. Compris. Le banquet de demain soir, c'est moi qui le remporterai.
Conclure un accord avec Lowell prouvera à grand-mère que je suis le seul qui mérite d'être le chef de famille. Nolan, tu es le meilleur! Cette infirme ne mérite même pas de rivaliser avec toi. Si ce n'était de ta sœur aînée, je serais déjà le chef de famille. Tout est de la faute de ce morveux. Incroyable que cette infirme la traite encore comme un trésor. Attends, ce n'est pas normal. Et si elle réussissait vraiment à soigner la jambe de cette infirme? Pas possible, non? Papa l'a envoyée à la campagne il y a longtemps. Elle n'a même pas fait d'études supérieures. Si je me souviens bien, c'est censé être leur première rencontre. Alors pourquoi Trevor la traite-t-il si bien? Il y a quelque chose qui cloche. Enquêtez là-dessus pour moi. Est-ce que Trevor et cette Amelia se connaissaient avant ça? Donc j'ai réussi le test aujourd'hui, c'est ça? Bonjour, je suis Amelia, votre ex-fiancée. Ex-fiancé? Trevor n'est plus l'héritier de la famille Hawkins. Donc vos fiançailles sont annulées, elles aussi. Êtes-vous ici seulement pour vous moquer de lui? Bien sûr que non. Je sais qu'une personne vraiment extraordinaire ne s'effondrera pas à cause d'un accident de voiture. Cette position sera vôtre tôt ou tard. C'est pourquoi. Je suis ici pour proposer un partenariat. Allez-y. Je sais que vous gardez un profil bas en ce moment, en essayant de ne pas attirer l'attention. Si vous épousez une femme sans pouvoir ni influence, vos rivaux baisseront encore plus leur garde. Il y a plein de femmes sans pouvoir ni influence. Pourquoi vous choisirais-je? Parce que seul moi peux guérir votre jambe. Je peux vous aider à gagner le droit de devenir chef de famille. Une fois que vous serez aux commandes, je divorcerai de vous. Cela n'empêchera pas que vous trouviez le vrai amour. C'est gagnant-gagnant. Pour vous. La famille Hawkins est un endroit compliqué. Êtes-vous sûr qu'elle ne vous avalera pas tout entier? Oh! Vous me testez? Si vous travaillez avec moi, que voulez-vous en retour? Je peux promettre que cela ne nuira pas à vos intérêts. J'ai hâte de travailler ensemble. Ça va? Donc c'était elle qui m'a sauvé à l'époque. Pourquoi me fixez-vous? Vous souvenez-vous de chaque personne que vous avez jamais sauvée? J'ai aidé tellement de gens. Comment pourrais-je me souvenir de tous? On dirait qu'elle ne se souvient pas de moi. Aujourd'hui, à la porte d'entrée. Je ne suis pas intervenu assez vite et je vous ai laissé subir cela. Je suis désolé. C'est bon. Après tout, vous m'avez aidé à me venger, n'est-ce pas? Mais... si cela se reproduit, je vais te planter. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je te promets que tu n'auras plus jamais à subir ça. Pourquoi tu deviens si sérieux tout d'un coup? Il est tard, tu devrais dormir un peu. Repose-toi. Qu'est-ce que tu fais? Pour notre nuit de noces, on dort dans des chambres séparées. C'est comme si on disait à tout le monde qu'on s'entend mal en couple. Leur donner de quoi jaser. Tu n'as pas peur que je tente quelque chose avec toi? Tu veux dire te comporter comme un pervers avec moi?
D'abord, regarde-toi là. C'est même pas possible. Même si un jour tu te rétablis vraiment et que tu pourrais faire un geste, je pourrais juste utiliser mes aiguilles, une après l'autre, et te les planter. Je me suis toujours comporté en gentleman. Alors de quoi as-tu peur? Va te coucher? Oh non, j'ai oublié que je n'étais plus à la campagne. Je l'ai carrément pris dans mes bras comme un oreiller. Pour être honnête, l'épouser, ce n'est pas une perte du tout. Ce visage, il est vraiment beau. Tu fais la coquette? Ouais. C'est pas comme si j'étais un gentleman. Et alors si je fais un peu la coquette? Et alors? J'en ai marre de toi. Lève-toi, enfin. Passons aux choses sérieuses. Ce soir, c'est la soirée de la Société Lowell. J'ai une surprise pour toi. Lisa. C'est pour toi? C'est si raffiné, ça vaut au moins 6 chiffres. C'est une édition limitée de Tiffany. 7 chiffres. C'est magnifique. J'adore. Vraiment. Joyeux anniversaire, Lisa. Tu t'es souvenu de mon anniversaire? Merci. Bella. Personne ne sait que cette soirée est en réalité organisée par le PDG de Lowell Corporation, Monsieur Lowell, pour fêter l'anniversaire de sa fille, Lisa. Tu dois m'aider à la garder de bonne humeur. Ne t'inquiète pas, on va définitivement s'attirer les faveurs de Lowell Corporation. Cette infirme n'aura aucune chance. Je vais saluer quelques vieux amis. Fais comme chez toi. D'accord. Amelia! Amelia, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Lisa. Voici Amelia. Amelia, où est-ce le cadeau d'anniversaire que tu as apporté pour Lisa? Un cadeau d'anniversaire? Amelia. Je ne te l'ai pas dit hier. C'est l'anniversaire de Lisa aujourd'hui. Est-ce que tu l'as oublié exprès ou tu n'as juste pas fait attention? C'est vraiment irrespectueux envers Lisa. On dirait vraiment une paysanne, n'a aucune éducation. Comment ose-t-elle se montrer à cette soirée? Lisa, on a peur. Le cadeau d'anniversaire pour Lisa? Je le prépare depuis un moment. Cette chanson, je la travaille depuis longtemps. Je suis sûre qu'elle te plaira. Lisa a parcouru le monde entier. Elle a entendu tous les genres de musique qui existent, rencontré toutes sortes de musiciens. Toi, ne pas dépenser d'argent pour un cadeau, passe encore, mais jouer un morceau pourri comme ça pour te débarrasser de Lisa? Sérieusement? Pour qui tu te prends? Franchement, c'est juste de mauvais goût. Rien d'impressionnant du tout. J'espère que Lisa me donnera cette opportunité. D'accord, mais si tu me mens, je te fais expulser sur le champ et la société Lowell ne retravaillera plus jamais avec quelqu'un comme toi. Tu veux jouer et tu finis par tout perdre. Amelia, tu es fichue.
J'écoutais tout le temps cette chanson quand j'étais petite. Mais c'était ma mère qui me la jouait. Tu l'as magnifiquement interprétée. Merci. Joyeux anniversaire. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Tu pensais vraiment que je ne préparerais rien? Joyeux anniversaire. C'est quoi ton problème? Comment as-tu pu la laisser nous voler la vedette? J'ai gaspillé des centaines de milliers pour ce collier pour rien. Cette petite sorcière. Elle m'a complètement roulé. Elle a fait ses devoirs il y a longtemps. Elle a découvert exactement ce que Lisa aime. Ça suffit, ça suffit. Assure-toi juste de bien te tenir ce soir. Laisse-moi m'occuper de toutes les relations sociales ce soir. Tu n'as pas besoin de te forcer. Bois ça, c'est bon pour l'estomac. Merci. C'est moi qui devrais te remercier. La pratique du piano doit être épuisante, non? Je t'avais dit que je te surprendrais. Pourquoi tu as quelqu'un qui se soucie de toi? Lowell est arrivé. Arrête-toi là. Avec la tête que tu as là, j'ai peur que tu fasses peur à Lowell. Et toi, tu ne sais même pas parler anglais, alors arrête de ridiculiser la société Hawkins. Comment oses-tu me frapper? Et alors, si je te frappe? Aujourd'hui, je vais t'apprendre le respect. Garde ta langue propre. C'est le dîner de Lowell. Tu veux créer un scandale encore plus grand? Et faire honte à la famille Hawkins? Laisse-moi te dire une chose. Une fois que Nolan aura scellé ce partenariat avec Lowell et qu'il aura pris le contrôle de la famille Hawkins, on verra si tu gardes ton air suffisant. C'est ça? Bonjour, Lowell. Je m'appelle Nolan Hawkins, PDG du groupe Hawkins. Bonjour. Lowell. Je voudrais parler de notre partenariat. Désolé, mais je n'ai vraiment pas confiance en votre technologie. Alors, annulons simplement ce partenariat. Mais... Lowell. La société Hawkins a une technologie de pointe mondiale. Si vous laissez passer ça, c'est votre perte. Vous vous entendez parler à Lowell? Où sont vos manières? Il ne parle même pas anglais. Il est complètement dépassé et il fait encore le fier avec Lowell. Si vous offensez Lowell, vous êtes fini. Lowell. Je suis vraiment désolé. Je vais m'assurer qu'il parte immédiatement. Trevor. Franchement, vous devriez tous les deux rentrer. Et arrêter de créer des problèmes ici. Toujours à ramper. À jouer les faux jetons pour plaire. C'est comme ça que tu rends la famille Hawkins fière pendant que je ne suis pas aux commandes. Toi? Sécurité, sortez-le d'ici. Qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est le Dr. Grant, mon invité le plus important. Quoi? C'est le Dr. Grant. C'est mon invité la plus importante. Lowell, vous devez vous tromper. Elle n'est même pas allée à l'université. Ce n'est qu'une fille de la campagne. Comment pourrait-elle être un médecin miracle? Exactement, Lowell. Vous vous êtes définitivement trompé. Êtes-vous en train de dire que je ne suis qu'un vieil homme qui perd la vue? Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dr. Grant, il y a 3 mois. Merci de m'avoir guéri. Je réfléchissais à la façon de vous remercier comme il se doit. Je n'aurais jamais pensé qu'Amelia Grant se révélerait être la sauveuse de Lowell. Heureusement que nous ne l'avons pas offensée plus tôt. Cette petite peste a eu une chance ridicule? Dr. Grant, veuillez l'accepter. Lowell. Aider les gens, c'est tout simplement ce que je suis censé faire. Cela fait partie de mon devoir. Je ne peux vraiment pas accepter ce cadeau. S'il s'agit d'une coopération commerciale, je préfère décliner. Je ne fais pas vraiment confiance à votre technologie. Mais... Dr. Grant, les affaires sont les affaires. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en dire plus. Peu importe à quel point vous essayez, vous ne pourrez toujours pas gagner Lowell Corporation. Je pensais que vous aviez de vraies compétences. En fait, vous n'êtes qu'un couple de clowns. On dirait que je vais devoir utiliser mon atout de maître. Papa, aujourd'hui, elle m'a offert le plus beau cadeau d'anniversaire. Tu aurais dû la laisser finir de parler. Très bien. Dr. Grant,
Je vous en prie, continuez. Lowell, je me souviens que vous étiez très opposé à la médecine traditionnelle, mais maintenant, vous en êtes un fervent défenseur. C'est exact. La médecine traditionnelle a guéri ma maladie. Collaborer avec Hawkins Corporation pourrait aussi faire passer votre entreprise au niveau supérieur. J'espère donc que vous mettrez de côté vos préjugés et donnerez une chance à notre technologie. Lowell. Hawkins Corporation a toujours été notre partenaire de longue date. Oui, l'équipe dirigée par Trevor Hawkins est exceptionnellement compétente et tout à fait digne de confiance. Je me souviens que votre entreprise est extrêmement stricte sur les normes technologiques. Si même vous le dites, vous avez vraiment éveillé ma curiosité. Vous ne devriez pas laisser passer Hawkins Corporation. D'accord. Je pense que nous devrions mieux faire connaissance. Dans une semaine, j'organiserai un appel d'offres. À ce moment-là, votre entreprise et les firmes étrangères présenteront toutes leurs propositions. Je travaillerai avec celui qui aura le meilleur projet. Ne vous inquiétez pas. Hawkins Corporation va certainement vous surprendre. Lowell. Quelqu'un, vous osez manquer de respect à mes invités de marque. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez-les. Lowell, mon équipe. Lowell. On dirait que ce Nolan Hawkins n'est finalement qu'un idiot. La famille Hawkins devra compter sur Trevor. Nolan, s'il remporte le contrat Lowell, qu'est-ce qu'on va faire? Trevor Hawkins. Si je ne peux pas avoir Lowell, toi non plus, tu ne l'auras pas. Trouvez-moi un moyen de voler la proposition que Trevor a donnée à Lowell. Albert. Albert est la personne en qui j'ai le plus confiance. Ne t'inquiète pas. D'accord. Prépare le médicament selon cette ordonnance. N'oublie pas, tu dois le faire toi-même. Vous pouvez être rassurée, madame. Depuis cet accident de voiture, quand il s'agit de Trevor, je m'occupe de tout personnellement. J'ai aussi préparé tous les médicaments moi-même auparavant. Je ne laisserai jamais quelqu'un d'autre s'en mêler. Madame, très bien. Vous pouvez partir pour l'instant. Tu n'aimes pas qu'on t'appelle madame? Oh non! C'est juste que c'est un peu trop formel. On dirait que j'ai finalement une chance avec elle. Allez. Commençons l'acupuncture. D'accord. D'après ce qu'a dit Albert, on dirait que cet accident de voiture à l'époque n'était pas vraiment un accident. Oui. Après enquête, j'ai découvert que quelqu'un avait saboté la voiture. Ce jour-là, grand-mère était sur le point de quitter la présidence de Hawkins Corporation et de me laisser prendre la relève. On dirait que quelqu'un a désespéré. Ils voulaient ta mort. Ils ont réussi à saboter ta voiture. Donc ils doivent avoir un espion près de toi. Je vais découvrir qui est cet espion. Tu sens quelque chose maintenant? J'ai pris le médicament comme prescrit. J'ai des sensations depuis la semaine dernière. Ici, essaye de te lever. Vois si tu peux faire quelques pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux faire des manières? Tu l'as dit toi-même. Laisse tomber. Monsieur Hawkins, voici le plan pour Lowell Corporation. Je n'ai rien vu. Monsieur Hawkins, Mademoiselle Grant, je le jure, je n'ai vraiment rien vu. Sincèrement,
Je n'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Retourne-toi. Ça a intérêt à être énorme. Demain, nous nous rendons à Lowell Corporation pour la soumission de l'appel d'offres. Ce dossier manque encore de plusieurs ensembles de données clés et de devis. Seulement toi les connais. Cet appel d'offres est vraiment une affaire importante. Les entreprises concurrentes feront tout pour obtenir nos informations. Je suis venu préparer. Ces chiffres et devis sont confidentiels. Personne en dehors de ce groupe ne doit le savoir. D'accord, je vais commencer à me préparer. Attends une seconde. Ferme la porte. Ouais, oui, absolument. À partir de maintenant, je n'entrerai plus sans votre permission. Allô? J'ai le plan que vous vouliez. Qu'est-ce que vous faites, là, vous? Je suis juste là pour vous donner un conseil amical. Les entreprises étrangères qui participent à l'appel d'offres aujourd'hui sont de redoutables concurrentes. Vous autres, vous n'avez aucune chance. Trevor, suis mon conseil et abandonne. Si vous perdez, la Hawkins Corporation perdrait la face. Si je me souviens bien, vous avez tous les deux fait honte à la Hawkins Corporation. En tant qu'héritier de la famille Hawkins, vous n'avez pas réussi à conclure l'affaire et vous vous êtes fait virer. Quelle blague. Toi! Aïe, aïe, aïe. Comment oses-tu manquer de respect à ta belle-sœur? Lâche-le! Nolan est juste venu vous donner un conseil par gentillesse et vous en venez aux mains? Je crois que vous avez juste peur que dès que nous concluons un accord avec la Lowell Corporation, votre rêve de devenir la maîtresse de maison soit terminé. Toi. Tu oses faire un pari? Celui qui perd à l'appel d'offres aujourd'hui devra renoncer à la succession à la tête de la famille. D'accord. Mais si nous gagnons, vous deux devrez vous agenouiller et présenter vos excuses à Amelia. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur maintenant? D'accord. Pari tenu. Albert, je vais aux toilettes. Vous? Dr. Grant, Monsieur Hawkins, j'ai vraiment hâte de voir comment vous allez faire aujourd'hui. Nous ne vous décevrons certainement pas. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Asseyez-vous. Lowell, commençons. Débutons. Lowell, voici notre proposition. C'est clairement notre proposition. Seulement 3 personnes étaient au courant. Comment cela a-t-il pu arriver? Où est Jason Bennett? Il est allé aux toilettes. Je vais le chercher. Pas besoin. Jason Bennett, est-ce votre tour? Je parie que vous ne vous y attendiez pas. Cette fois, vous êtes fini pour de bon. Votre proposition est la meilleure que j'ai jamais vue. Monsieur Hawkins, je suis très curieux de voir comment vous allez gérer cela. Allez, montrez-nous. Oui. Montrez-nous. Trevor. Pourquoi vous ne bougez pas? Ne laissez pas Lowell attendre et s'inquiéter. Je suis vraiment désolée, Lowell. En raison de notre négligence, notre proposition a été divulguée. Cette proposition que vous venez de tant louer est en fait celle du groupe Hawkins. Quoi? Lowell, notre entreprise a consacré 1 mois de travail acharné à perfectionner et réviser cette proposition. Comment pouvez-vous nous calomnier ainsi? Exactement. Si vous ne pouvez pas produire le vôtre, alors admettez-le simplement. Pourquoi accuser les autres à la place? Vous nous avez tous couverts de honte. Oui. Rivaliser avec des gens comme vous, cela rabaisse vraiment notre niveau. Lowell, j'exige qu'il nous présente des excuses. Vous avez volé notre proposition et maintenant vous jouez les victimes? Dr. Grant, je vous faisais confiance. C'est pourquoi j'ai donné cette chance à Hawkins.
Mais maintenant, vous m'avez vraiment déçu. Je suis désolé. Je ne peux pas travailler avec des gens comme vous. Je m'excuse, Lowell. Trevor s'est vanté et vous a déçu, mais la faute revient à qui de droit? Ce qu'ils ont fait tous les deux n'a rien à voir avec la société Hawkins. Vous deux, veuillez partir. Lowell, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Je peux prouver tout de suite que cette proposition est la nôtre. Amelia, arrête de faire semblant. Juste au cas où, j'ai inséré un filigrane caché dans ma proposition. Pour m'assurer que c'est bien mon travail. Que se passe-t-il ici? Ceci, ils ont clairement modifié notre PPT à la dernière minute. Oui, c'est exact. Ils viennent juste d'ajouter ce filigrane. Exactement, Lowell, ils ont fait tout ça sous votre nez. Vous devriez faire appel à quelqu'un pour les expulser, maintenant. Vraiment? Mais je me souviens distinctement que le chiffre de la page 2 était 32. Vous venez de finir d'examiner notre proposition, alors bien sûr que vous savez ce qu'il y a à la page 2. Mais la page 2 n'est que du texte. Les données dont j'ai parlé sont en fait à la page 3. Il s'avère que c'est vraiment à la page 3. N'est-ce que pas la proposition que vous avez passé tout un mois à perfectionner? Comment pouvez-vous ignorer sur quelle page se trouvent les données? Ceci, je suis vraiment désolé. Nous sommes aussi victimes ici. C'est lui qui nous a divulgué la proposition. Quelle absurdité! Je n'ai rien à voir avec ça. Lowell. Ta gueule! Vous me prenez pour un idiot? Sécurité, sortez ces gens. D'ici. Lowell. À notre coopération. J'ai hâte de travailler avec vous. Jeune maître Nolan, comme convenu, je vous rends service cette fois et vous me donnez 50 millions. 50 millions. Idiot inutile, laissez Trevor Hawkins découvrir et me faire perdre la face. Et tu as encore le culot de me demander de l'argent. Exactement. Comme un chien errant qui ose encore demander de l'argent, tu peux toujours rêver. Vous autres. Monsieur Hawkins. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Monsieur Hawkins, je suis désolé. J'ai déjà subi les conséquences. En ce moment, tu as encore une chance de réparer les choses. Tu dépasses complètement les bornes. Tu es l'héritier légitime de la société Hawkins. Comment as-tu pu faire une telle bêtise? Tu as complètement fait perdre la face à la société Hawkins. Maman, tu ne peux pas croire ce que disent les étrangers. Nolan est maintenant l'héritier de la famille Hawkins. Comment pourrait-il piéger Trevor et nuire aux intérêts de notre famille? Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Tu crois que je l'aurais piégé exprès? J'ai des enregistrements d'appels et des relevés de virements bancaires pour le prouver. Ceci? C'est forcément toi qui as poussé Nolan. Il n'a jamais agi ainsi auparavant. Maman, comment peux-tu rejeter toute la faute sur moi? Ne m'appelle pas maman. Depuis que je t'ai laissé épouser dans la famille, Nolan n'a eu que de la malchance. Maman, tu disais que j'étais ton porte-bonheur? Bella Grant. Alors c'est ça l'aimante belle-mère dont tu parles toujours? Nolan. Grand-mère, tout cela est de ma faute. J'ai été négligent un instant, s'il te plaît. Ne blâme plus Bella. Si quelqu'un mérite une punition, c'est moi. Nolan, je savais que tu m'aimais vraiment. De l'amour? Lui? Pas question. Il t'utilise juste pour faire un spectacle pour Madame Hawkins. Au moins, tu as enfin montré un peu de responsabilité. Grand-mère, la famille Hawkins ne peut pas laisser passer ça. Il doit y avoir une explication à ce qui s'est passé. Maman, c'était juste une querelle entre frères et sœurs. Je pense toujours qu'il est préférable que la famille reste unie. Tu ne devrais vraiment pas. Laissez les étrangers se moquer de nous. Emmenez-le d'ici. Oui, madame. Allons-y. Il doit y avoir une explication à tout cela. J'ai pris ma décision. Nolan, tu es suspendu pour 1 mois? Rentre chez toi. Prends du temps pour réfléchir à ce que tu as fait. Je vais certainement y réfléchir sérieusement. Quant à tout pendant ce temps,
Trevor agira en mon nom. Oui, grande-mère. Amelia, comment va la jambe de Trevor? Grand-mère, la jambe de Trevor a retrouvé des sensations. Bien, c'est merveilleux. Depuis qu'Amelia est arrivée, Trevor va de mieux en mieux. Si je l'avais épousé à l'époque, Vous les jeunes, vous ne pensez qu'au travail. Mais n'oubliez pas que ce qui compte le plus en ce moment, c'est de perpétuer l'héritage de la famille Hawkins. Exactement, exactement. Il faut travailler dur pour ça. Je comprends. Je serai certainement la première à avoir la prochaine génération des Hawkins. Nolan, prenons un peu de repos. Grand-mère attend toujours de tenir son petit enfant. je ne suis vraiment pas d'humeur en ce moment. Bella Grant. Peux-tu au moins essayer d'apprendre de ta sœur? Laisse-moi aussi avoir mon moment de gloire. Je vais faire une promenade. Salut, maman. Tu gardes toujours les affaires de Wendy? Il est temps de les utiliser pour faire rentrer cette garce dans le rang. Voici les informations sur l'enfance d'Amelia. Son père était un vrai salaud. Il a piégé sa mère pour l'épouser et a tout volé. Il n'a pas seulement pris tous les biens de sa mère, mais il a même installé sa maîtresse et sa belle-fille chez elle. Il est allé jusqu'à envoyer Amelia à la campagne et a enfermé sa mère dans un hôpital psychiatrique. Quel monstre? Monsieur Hawkins? Je pense qu'Amelia vous a épousé pour se venger de la famille Grant. Vous feriez mieux de ne pas vous trop attacher à elle. Je ne crois pas qu'elle ne ressente. Pas la moindre. La moindre quoi? Rien. Pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Nolan a entaché la réputation de Hawkins Corporation. Grand-mère nous a demandé d'assister à la vente aux enchères caritatives ce soir pour aider à restaurer l'image publique de Hawkins Corporation. D'accord. Je déclare ouverte la vente aux enchères. Merci à Bella Grant d'avoir offert le premier lot de la soirée. Ça appartenait à ma mère. C'est un héritage familial. Comment peux-tu le vendre? Maintenant, c'est à moi. J'en ferai ce que je veux. Toi. Je déclare les enchères ouvertes. 1 million? 2 millions. 3 millions. 3 millions, une fois. 3 millions, deux fois. Amelia, je te préviens, ne me cherche plus jamais, sinon tout ce qui compte pour toi te sera arraché, un par un. 10 millions. Peu importe qui surenchérit, je reste jusqu'au bout. Quelqu'un d'autre veut monter? Monsieur Hawkins, vous illuminez la salle ce soir. Qui oserait rivaliser avec Madame Hawkins pour quoi que ce soit? 10 millions, une première fois. 10 millions, une deuxième fois. 10 millions, une troisième fois. Adjugé. Franchement, cette pièce ne vaut pas vraiment autant. Ça les vaut. Si tu le veux, alors ça les vaut. Je veux que tout le monde sache que ce qui t'appartient, personne d'autre ne pourra jamais te le prendre. Nolan, je veux cette paire de bracelets en jade. Ne fais pas de scandale. Tu dis que je fais un scandale? Nolan, tu n'étais pas comme ça avant. D'accord, d'accord. On est juste là pour faire semblant. Je t'emmènerai faire du shopping après. Je m'en fiche, je veux ces bracelets en jade. Ce que ma mère t'a donné ne te suffit pas? Quand je serai à la tête de la famille Hawkins, je te donnerai tout ce que tu veux. Mais...
Mademoiselle Grant, vous voilà. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Ne te prends pas pour un dieu. Trevor peut peut-être réparer une chose pour toi, mais peut-il tout réparer pour toi? Comme il y a 10 ans, quand on a voulu t'envoyer à la campagne, tu es allé à la campagne. Quand on a voulu enfermer ta mère, elle a fini en hôpital psychiatrique. Alors, tu ferais mieux de faire ce qu'on te dit. Ne gâche plus mes plans. Sinon, éliminer ta mère sera aussi facile qu'écraser une fourmi. Je ne supporte pas d'être menacée par qui que ce soit. Alors la prochaine fois, je vais te rendre la vie encore plus misérable. Tu souhaiteras être morte. Toi. Je suis l'épouse de l'héritier des Hawkins. Nolan me traite comme si j'étais le centre de son monde. Tant que j'ai son affection et que je donne un petit enfant aux Hawkins, ma position ne fera que se consolider. Quant à toi, tout ce que tu as, c'est cet infirme inutile, aucun espoir, aucun avenir, jamais. Ta vie est finie. Il te traite comme si tu étais tout pour lui. C'est vraiment vrai? Bien sûr. Amelia, alors te voilà. Je t'ai cherché partout. Amelia, c'est comme ça que tu devrais m'appeler? Arrête de jouer la comédie. J'ai toujours su la vraie raison pour laquelle tu as épousé un Hawkins. Oh? Alors pourquoi ne me le dis-tu pas? Il y a 10 ans, toi et ta mère avez été chassés de la famille Grant. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, tu es revenu pour épouser Trevor Hawkins, pour devenir la maîtresse de la famille Hawkins, et ensuite te venger de la famille Grant. C'est bien ça? Tout à fait. Mais malheureusement, tu as choisi la mauvaise personne. Trevor Hawkins se bon à rien, dans 3 mois. Même dans 30 ans, il ne pourra toujours pas se lever. Encore moins devenir le chef de la famille Hawkins. Alors, que me proposes-tu? C'est simple. Je peux t'aider à te venger de la famille Grant. Mais tu dois me promettre qu'à partir de maintenant, tu arrêtes d'aider Trevor Hawkins et que tu cesses de t'opposer à moi. Quoi que tu veuilles, je peux te le donner. Y compris te venger de ta femme, Bella Grant? Bien sûr. Les paroles sont faciles. Si tu veux que je choisisse ton camp, alors prouve-le-moi. Je veux que tu divorces de Bella Grant. Tu peux vraiment la laisser partir? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? D'accord. J'attendrai tes bonnes nouvelles. Donc, tant que c'est pour te venger, tu pourrais choisir n'importe qui. Si tu veux choisir cette garce, je m'assurerai que tu n'en aies jamais l'occasion. Trevor, même si toi et Amelia vous êtes disputés, tu ne peux pas simplement la laisser. Toute seule là-bas. J'étais mesquin. J'aurais dû en parler avec elle. Laisse tomber. Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? C'est à cause de ce qui vient de se passer? D'accord, je vais prendre un taxi et rentrer toute seule. Vas-y. Ce soir, elle est toute à toi. Enregistre toute. Demain. Je veux que toute la ville voie à quel point elle est pathétique. Détends-toi, je l'ai drogué. Je te promets que tu seras satisfait des résultats. Alors, qu'est-ce que vous faites planter là? Nolan, si Amelia est ruinée pour de bon, tu n'auras d'autre choix que de me choisir. Qui es-tu? Que veux-tu?
Arrête de te débattre. On t'a drogué. On est là pour te sauver. Lâchez-moi. Je suis la jeune maîtresse du groupe Hawkins. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez me le dire. Je vous paierai. La jeune maîtresse? Sérieusement? La vraie jeune maîtresse de la famille Hawkins a déjà payé. Elle veut ruiner ta réputation. Allez, ma belle. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Dégagez. Dehors. Pousse-toi. Amelia, Tu es enfin là. entre vite. Oui. Je suis désolé d'être arrivé si tard. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Quel hôpital? C'est toi l'antidote. Toi. Je ne peux plus me retenir. Heureusement que tu es beau. Donc ce n'est pas une perte totale. Amelia Grant. Regarde bien. Tu sais qui je suis? Tu es Trevor Hawkins. Mon mari, je sais. C'est de notoriété publique. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Tu vas où? Après ce qui s'est passé hier soir, tu ne penses pas que tu me dois des explications? Moi? Eh bien, elle ne peut s'en prendre qu'à sa propre naïveté. Quand on donne son cœur si facilement à un homme, on finit par tout perdre. On a couché ensemble une fois, et maintenant tu veux que je me sente responsable de toi? Fais plus d'efforts la prochaine fois. Tu me vois vraiment juste comme une porte de sortie? Venez, venez, tout le monde, regardez bien. Le gros scandale chez Hawkins Corporation. Amelia est carrément sortie pour s'amuser avec un autre homme. Comment est-ce que ça a pu arriver? Je ne te cherchais même pas encore. Et c'est toi qui viens frapper à ma porte le premier? Alors, qu'est-ce que tu insinues? Que je suis un type quelconque? Tu ne m'as pas dit que si on prenait Amelia en train de tromper, on pouvait ruiner Trevor Hawkins. Alors qu'est-ce qui se passe là? Si elle ne peut pas expliquer, c'est moi qui vais vous le dire. Quelqu'un, entrez ici! À genoux. Dis-leur, qui t'a poussé à faire ça? C'est elle qui nous a dit de kidnapper cette jeune femme. Arrêtez de filmer. Vous inventez tout. Je ne connais même aucun d'entre vous. On invente? C'est toi qui nous as dit d'enlever cette jeune femme et de ruiner sa réputation pour qu'elle soit complètement déshonorée. Officier, j'ai les relevés de paiement ici, et aussi les enregistrements d'appels. Nolan, ils me montent tous un coup. Aide-moi, s'il te plaît. Ça suffit. Les preuves sont accablantes. Qu'est-ce que tu nies encore? Officier, je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. Je n'ai rien à voir avec ça. Nolan Hawkins, comment as-tu pu me faire ça? Tout ce que j'ai fait, c'était pour... Ferme-la. Je ne m'attendais vraiment pas à finir par épouser quelqu'un d'aussi dépourvu de morale que toi. Prépare-toi à recevoir les papiers du divorce. Nolan Hawkins, tu disais que tu m'aimais. Tu avais promis de ne jamais me quitter. Ne jamais te quitter? Tu étais après son argent et son statut, et lui ne s'intéressait qu'à ce que tu pouvais lui offrir. Maintenant que tu n'as plus aucune valeur, bien sûr qu'il va te larguer. Tu disais avant qu'une fois marié dans la famille Hawkins, tu ferais fortune? Moi, j'ai épousé l'héritier des Hawkins. Toi, t'as épousé. Rien qu'un infirme. Alors pourquoi tu vivrais mieux que moi? Pourquoi?
Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu m'as volé mes fiançailles et maintenant tu as le culot de jouer la victime? Maintenant que tous tes tours ont échoué, qu'est-ce que ça fait? Je vais te tuer! Madame Grant, vous êtes suspectée d'un crime. Veuillez nous suivre. Lâchez-moi! Maintenant, il est temps pour nous de régler nos comptes. Entre nous, qu'est-ce qu'on a à régler? Hier soir, Oh. Donc tu as entendu la conversation entre Nolan et moi? C'était juste pour énerver Bella Grant. J'ai poussé Nolan à dire ça exprès. Je suis comme ça, je ne laisse rien passer. Tu comprends? en fait, elle n'a jamais vraiment voulu épouser Nolan. Ce que je veux dire, c'est que je me suis dévoué pour te sauver hier soir. Donc, tu me dois une faveur. D'accord. Comment tu veux que je te rembourse? Voilà le marché. Viens me chercher ce soir. On ira à un concert ensemble. C'est tout? C'est vraiment tout. Grand-mère ne voit toujours pas le vrai visage de Nolan. Tu dois cacher ta blessure un peu plus longtemps. Compris. Madame, Monsieur Hawkins est encore en réunion. Veuillez vous asseoir et vous reposer ici d'abord. D'accord, je comprends. Il est beau depuis qu'il est petit, et il a aussi un grand cœur. Physiquement, il est vraiment fort. Mademoiselle Grant, ne la touchez pas. Cette photo est cruciale pour Trevor. Il ne laisse personne s'en approcher. Il ne veut absolument pas qu'elle soit exposée. Je vais d'abord la mettre à l'abri pour lui. Attends, c'est son premier amour ou quoi? Il la garde depuis si longtemps. Ça? Il a vraiment eu un premier amour? Pas possible. Il est encore accroché à son premier amour et c'est moi qui dois prendre la responsabilité. Mademoiselle Grant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Allô, Franklin? Mademoiselle, il y a un problème. Donald Grant a fait irruption dans la chambre d'hôpital de votre mère avec ses hommes. Quoi? J'arrive tout de suite. Mademoiselle Grant? Ne me touchez pas. Je ne le ferai pas. Arrêtez. Ne me touchez pas. Qui vous donne le droit de vous en prendre à ma mère? Quel droit? Le droit que me donne mon argent. Et toi, tu n'es qu'une moins que rien. Il y a 10 ans, j'ai pu te jeter à la campagne. Et foutre ta mère en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, t'écraser comme une fourmi, c'est toujours du gâteau. Espèce de parasite qui vit de la mort des autres. Comment oses-tu même en parler? Tu cherches des ennuis? Si tu signes cet arrangement, je te laisse, à toi et à ta mère, une porte de sortie. Tu veux que je pardonne à ta fille? Tu rêves. Tout ce qui est arrivé à ta fille aujourd'hui, c'est le karma pour le mal que vous avez fait. Espèce de sale gamine. Tu as osé me frapper? Je te giflerai à chaque fois que je te verrai. Si tu ne veux pas la manière douce, tu auras la manière forte. Vas-y. On verra qui ose. Que faites-vous? Carte. Keith, il y a 20 000 $ sur cette carte. Ne vous mêlez pas de ça. Aujourd'hui, nous allons régler nos affaires nous-mêmes. Si c'est une affaire de famille, alors je vais... T'as vu ça? Tant que j'ai de l'argent, C'est moi qui décide ici. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. C'est ça? Avec tes petites pauses de vin, tu crois vraiment pouvoir m'acheter? Le Dr. Grant est en fait professeur invité dans notre hôpital. C'est aussi l'un de nos piliers ici. Et toi, tu te prends pour qui? tu ferais mieux de surveiller tes paroles. Attention, ou je fais fermer ton hôpital. C'est un hôpital public. Tu veux vraiment t'en prendre aux autorités? Très bien alors, j'appelle la police tout de suite. Allez. Faites monter toute l'équipe de sécurité.
Toi, On est désolé, vraiment désolé. On a eu tort. On part tout de suite. Comment cette petite morveuse est-elle devenue un médecin miracle? Attends, c'est pas possible. Va fouiller le passé d'Amelia pour moi, sur 10 ans. Ne laisse aucune pierre non retournée. Compris. Désolé pour ça, Dr. Grant. J'ai déjà parlé au service de sécurité. Ce genre de choses ne se reproduira absolument plus. Merci, Keith. Alors je ne vous dérange plus. Amelia. Maman, je suis désolée, ils t'ont fait peur? Amelia. C'est moi qui devrais être désolée. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas été aussi stupide à l'époque, tu n'aurais pas été envoyée à la campagne. Et n'aurais pas tant souffert. Maman, ce n'était pas si terrible. La vie à la campagne était plutôt libre, en fait. Laisse-moi te dire un secret. J'ai même intégré l'université de médecine traditionnelle et suis devenue un médecin miracle. D'ailleurs, tout récemment, j'ai retrouvé d'anciens employés du groupe Bartlett. Je compte utiliser l'argent que j'ai reçu de Lucy Carter pour relancer Bartlett Pharmaceuticals. Ma Amelia a grandi. Oui, maman. J'ai grandi. Cela fait 10 ans. Et je peux enfin réclamer ce qu'ils nous doivent. Maman, ne me dis pas que tu as encore des sentiments pour Donald Grant. Pourquoi serais-je réticente à le quitter? C'est l'idée de te perdre que je ne supporte pas. Franklin m'a tout raconté. Il a dit que tu devais épouser la famille Hawkins pour te venger. N'est-ce que pas échanger Ton propre bonheur contre ta vie. Que fais-tu ici, Amelia? C'est qui? Bonjour, madame. Je suis Trevor Hawkins. Et je suis aussi le mari d'Amelia. Ne vous inquiétez pas. Je vous le jure sur ma vie, je ferai en sorte qu'Amelia soit heureuse pour le restant de ses jours. Maman, ne l'écoute pas. Je vais le mettre dehors tout de suite. Tu es fou? Je suis sérieux. Tu gardes une photo de ton premier amour, non? Vous êtes tous des hypocrites? Je suis venu aujourd'hui juste pour t'expliquer ça. Cette photo, ce n'est pas mon premier amour, c'est... Ça suffit. Je ne veux pas l'entendre. Parlons plutôt de notre prochaine étape. Après ce qui s'est passé hier soir, Nolan ne me fera plus confiance, c'est sûr. Il va forcément passer à l'action. Il faut accélérer. J'ai déjà repris en main la Hawkins Corporation. Ces hommes ont tous été écartés. Ce n'est pas assez. Grand-mère lui fait encore confiance. J'ai une idée. Pendant votre mise en liberté sous caution, vous n'êtes pas autorisé à quitter la ville. Vous devez vous présenter à tout moment. Compris. Tu es vraiment enceinte? Bien sûr. Sinon, comment crois-tu qu'elle a obtenu la caution? Monte dans la voiture. Nolan Hawkins, je porte le petit-fils de la famille Hawkins. C'est ton seul atout. Nous sommes dans le même camp. Oui. Cette Amelia te ment complètement. Nous avons découvert qu'il y a 3 mois, elle a commencé à voir Trevor en secret. Ils ont tout manigancé exprès pour pouvoir se marier en même temps que toi. Le tout pour te voler ta place d'héritier. Ils ont osé me jouer comme ça. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Ce que je vais faire? Jouer leur jeu. La réunion d'aujourd'hui porte sur notre stratégie de développement. Tout doit rester confidentiel. Compris, compris. La réunion est levée. Amelia, ne devrions-nous pas parler maintenant? J'ai déjà renvoyé Bella. J'ai montré ma sincérité. Maintenant, c'est à votre tour. Bien sûr. Je suis quelqu'un qui valorise l'honnêteté par-dessus tout. Trevor veut acheter le terrain? C'est exact. Il travaille déjà avec Lowell Corporation. L'étape suivante est de construire l'usine pour la production. Donc, acheter le terrain est la chose la plus importante. La technologie de Hawkins Corporation est assez unique. L'usine ne peut être construite et exploitée que sur des parcelles de terrain spécifiques. Si vous parvenez à saisir le terrain qu'il vise,
À quoi bon si je l'obtiens? Vous avez déjà obtenu la proposition technologique de Trevor plus tôt. Si vous pouvez aussi lui prendre le terrain, alors Lowell n'aura d'autre choix que de travailler avec vous. C'est vrai. Dites-moi vite, quelle parcelle Trevor a-t-il choisi? Le terrain est rare en ce moment. En ce moment, seules les parcelles de Ville-Est et Ville-Ouest sont disponibles. Sa cible est la parcelle de Ville-Est. Je ne vous laisserai certainement pas obtenir la parcelle de Ville-Est. Trevor Hawkins, tu aurais pensé que ta compagne au lit est en fait mon agent infiltré. Tu ferais mieux de te dépêcher de rentrer et de te préparer. D'accord. À une bonne collaboration. Mademoiselle Grant, pourquoi avez-vous dit à Nolan tout? Vous lui avez même parlé de le terrain que nous voulons vraiment. La parcelle de Ville-Est. N'est-ce pas chercher les ennuis? Ne vous inquiétez pas. Il ne s'attaquera pas à la parcelle de Ville-Est. Pourquoi pas? Ne riez pas. Vous êtes tous les deux intelligents. Pouvez-vous arrêter de torturer mon pauvre cerveau de vieil homme? Depuis cet incident avec Bella, Nolan a complètement perdu confiance en moi. Il ne croit plus un mot de ce que je dis. Donc, Nolan Hawkins va prendre les mots honnêtes d'Amelia pour des mensonges et finira par enchérir sur le terrain de l'Ouest. Brillant. Il va se faire avoir par sa propre ruse et finira par y perdre plus qu'il n'y gagne. Ce n'est toujours pas suffisant. Enchérir sur ce terrain nécessite une somme énorme. Nolan ne sortira pas l'argent aussi facilement. Il va certainement nous tester à un moment donné. Il faut qu'on joue le jeu à fond. Demain, allons ensemble du côté ouest et faisons semblant de vouloir enchérir sur ce terrain. D'accord? Qu'est-ce que vous faites ici? Je le savais, j'en étais sûr. Vous n'avez jamais vraiment voulu faire équipe avec moi, n'est-ce pas? Vous avez même aidé Trevor à me piéger? Ce que vous voulez vraiment, c'est ce terrain du côté ouest de la ville, c'est ça? Petit morveux, n'oublie pas, je suis toujours ton père. Tu crois vraiment que je ne peux pas voir clair dans tes petits manèges? Alors, on fait quoi maintenant? Entrons d'abord. Ils n'ont peut-être même pas l'argent pour l'acheter. Monsieur Hawkins, à propos de ce terrain du côté ouest de la ville, je me suis renseigné. C'était une décharge avant. Vous êtes sûr que cet endroit est bon pour une usine? Amelia a toujours été pleine de combines. On ferait mieux de ne pas tomber dans son piège. Qu'est-ce que tu viens de dire? Une décharge? Ouais, une décharge. Il faut la combler pendant au moins 3 ans avant de pouvoir y construire une usine. C'est pas normal. Alors pourquoi Trevor et Amelia se pointent ici? Allez! Allons voir ça de plus près. Le terrain à l'ouest de la ville, il faut absolument qu'on l'obtienne. Et pour être honnête, personne d'autre n'est en concurrence avec nous. Si vous voulez mon avis, on peut signer le contrat aujourd'hui. Concluons l'affaire aujourd'hui. Ils sont tellement pressés. Ils le veulent vraiment à ce point? Si c'est le cas, alors... Attendez, qui dit qu'il n'y a pas de concurrence? Je suis là, non? Juste toi? Tu es suspendu. Tu ne peux plus représenter la société Hawkins. Je me représente moi-même. Ce n'est pas autorisé? Toi, tu as au moins de l'argent? Commençons à signer le contrat tout de suite. Vendez-le nous. La société Hawkins apportera des dizaines de milliards d'euros de bénéfices à cette ville. Des dizaines de milliards de profits? Un instant. S'il s'agit d'un appel d'offres, ne devrions-nous pas enchérir? L'ordonner comme ça? Ce n'est pas un peu injuste? Tu n'as pas d'argent, donc je ne vois pas l'intérêt de perdre plus de temps ici. Qui dit que je n'ai pas d'argent? De toute façon, les enchères ne commencent que dans 3 jours. Je me trompe? Je ne vois toujours pas l'intérêt de perdre du temps ici. Nous devons suivre la procédure. Revenez dans 3 jours pour enchérir. Le plus offrant l'emporte. C'est tout pour la réunion d'aujourd'hui. Ça... Trevor Hawkins, ton plan est voué à l'échec. Le piège est tendu. Ensuite, c'est à eux de creuser leur propre tombe. Nolan Hawkins, tu ferais mieux de t'assurer de vider les actifs de Donald Grant. Ne me déçois pas. Merci pour votre soutien. Je vais jamais vous oublier. J'ai maintenant 100 millions bien comptés. Comment je ne bats toujours pas Trevor? Le groupe Hawkins vient de publier un communiqué disant que Trevor propose 130 millions pour ce terrain dans le West End. Quoi?
Ce prix est au moins 10 millions de plus que celui du terrain du Sud vendu l'an dernier. C'est complètement stupide. Non. Il n'est pas si bête. Comparé aux milliards de profits, ces simples 130 millions n'ont même pas d'importance. Je dois obtenir ce terrain de l'Ouest. Coûte que coûte. Mais on a déjà emprunté à tous nos amis et à la famille. Il nous manque encore 30 millions de dollars. Hé, mon cher beau-père. Regardez, tous mes amis et parents ont investi. Tu ne penses pas que tu devrais faire quelque chose aussi? Bien sûr, bien sûr. Je vais mettre 10 millions de dollars. 10 millions? Tu te moques de moi? C'est un projet énorme et tu ne mets que 10 millions, mais tu veux quand même une part? D'accord, je vais mettre tout ce qui me reste. 30 millions. Pour égaler, c'est 130 millions. C'est juste égalé. Comparé à l'offre de cette infirme, nous devons proposer au moins 10 millions de plus. Mais je n'ai vraiment plus rien. Maman, tu n'as toujours pas 200 000 en économie secrète? Mais c'est tout ce que j'ai mis de côté pour la retraite. Je ne peux pas y renoncer. Idiot, tu as vraiment les cheveux longs et l'esprit court. Ces 200 000 aujourd'hui deviendront 2 millions à l'avenir. Lâche ça, dépêche-toi. Si on hypothèque cette villa, elle doit valoir au moins 10 millions. Ça. Donald Grant. Pense à ces milliards de profits. Je sais, depuis que tu as repris le groupe Bartlett, l'entreprise perd de l'argent depuis des années. Tu ne veux pas une grande victoire pour que ton entreprise puisse se redresser. D'accord. Je vais aller à la banque pour l'hypothèque dans un moment. Génial! Avec cet argent, Amelia est sûre de perdre. Je déclare ouverte la vente aux enchères du terrain de West City. C'est parti. À vous, messieurs, dames, de faire vos offres. 50 millions. 90 millions. Le même prix que pour le terrain de South City. 130 millions. Cela dépasse déjà tous les records des ventes précédentes. Je vous le dis, personne ne surenchérira sur notre offre. Préparez le contrat. Qui le dit? 140 millions. Toi. Comment ça, moi? Si t'as du cran, continue. Ce prix est beaucoup trop élevé. Je vous invite tous deux à y réfléchir. Une fois signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ne vous inquiétez pas. Je ne le regretterai jamais. Nous nous retirons. J'annonce que la vente du terrain de West City est close. L'adjudication est attribuée à Nolan Hawkins. Trevor Hawkins. Maintenant, j'ai non seulement le terrain pour construire, mais aussi tout le projet que tu m'as transmis. Lowell Corporation n'a plus le choix. Ils devront s'associer avec moi. Tu n'as pas honte? Amelia Grant, le projet sur lequel tu as tant travaillé, je l'ai récupéré sans effort. Ça fait quoi? Vous n'étiez pas censé être en prison? Comment êtes-vous ici? Tu ne t'y attendais pas, hein, petite salope? Tu es peut-être aussi rusée que possible, mais ma fille chérie a toute la chance du monde. Nolan n'a été que prévenant avec notre Bella. Il a même payé la caution de Bella lui-même. Ne pense même pas à vous mettre entre eux. En ce moment, je porte le petit-fils de la famille Hawkins. Je suis la chouchoute de toute la famille Hawkins. Tu es enceinte? C'est exact. Amelia Grant, ton plan de vengeance vient de partir en fumée. Amelia Grant, j'ai vu clair dans ton jeu depuis le début. Je jouais le jeu avec toi pour te faire baisser ta garde. Et maintenant, vous êtes tous ruinés. Vraiment? Peut-être devrais-tu ouvrir ton contrat et voir ce qu'il y a vraiment dedans. Le terrain de l'Ouest est zoné pour un usage résidentiel uniquement. Il ne peut pas être utilisé pour l'industrie. Monsieur, cela veut-il dire qu'on ne peut pas construire d'usine ici? Bien sûr que non. Monsieur, on ne peut pas simplement annuler le contrat? Absolument pas. Ce serait illégal. Je suis fichu. Mais 30 millions! Mon manoir! C'était toutes mes économies. Trevor. Amelia. Nous avons sécurisé le terrain de l'Est, et personne d'autre n'a surenchéri. Nous l'avons eu au prix le plus bas possible. Tu oses me piéger? Surveille ton langage.
te dise simplement la vérité. Vous n'êtes tous que stupides et avides. Alors qui d'autre pouvez-vous blâmer? C'était tout ce que j'avais. Rendez-moi mon argent. Lâche-moi. Rendez-moi mon argent. Lâche-moi. Dégage. Je m'en fiche. Range-le-moi. Du sang. Le bébé, dépêche-toi, à l'hôpital. Laisse-moi te dire, quand Amelia était petite, Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? tu n'étais pas occupée avec la reconstruction de Bartlett Pharmaceuticals ces derniers temps? Trevor avait peur que je me sente seule, alors il est passé discuter et me tenir compagnie. Ah oui, regarde. Il a même apporté tous ses cadeaux. Peu importe le prix d'un objet, il ne pourra jamais égaler un repas préparé par ta fille. C'est vrai, mais quand même, merci beaucoup. La dernière fois, c'était tellement précipité. Amelia et moi sommes mariés depuis si longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion de vous rendre visite officiellement. C'est la moindre des choses, mère. Tu ne peux pas l'appeler mère comme ça. Nous sommes déjà mariés, je ne devrais pas l'appeler mère? Ce n'est pas pareil. Nous deux, c'est clairement. Clairement, une évidence. Trevor me l'a dit lui-même. Vous deux, vous avez même consommé le mariage. Quoi? Tu vas faire comme ton père bon à rien? Faire comme si rien ne s'était passé après avoir obtenu ce que tu voulais. Maman, Tu as encore trompé ma mère? Bon, d'accord. Il t'a apporté tous ses cadeaux. Alors franchement, tu devrais au moins l'inviter à dîner. C'est normal, non? D'accord. Je l'invite à dîner. Mangeons ici. On prend ça? Avoir quelque chose à manger, c'est déjà bien assez. Laisse-moi te demander quelque chose. Pourquoi es-tu allé voir ma mère? Tu cherches de l'attention? Je ne pensais rien de mal. Je voulais juste rassurer ta mère sur le fait que tu es une personne très forte. J'aime sa fille. Et j'ai un immense respect pour sa fille. Je ne laisserai plus jamais sa fille souffrir. Excusez-moi. Que désirez-vous manger tous les deux? 2 petites soupes de raviolis et un panier de bouchées vapeur. D'accord. Pour elle, pas de ciboule, de gingembre ou d'ail. Votre mari est très attentionné. Attendez, ce n'est pas mon mari. Qui a dit que je ne l'étais pas? Je suis ton mari. Laisse-moi te demander quelque chose. Comment tu sais que je ne mange pas de ciboule, de gingembre ou d'ail? C'est notre maman. Ta mère me l'a dit, puisque j'ai décidé de te courtiser. Il fallait bien d'abord que je te comprenne. Mademoiselle Grant, ne bougez pas. Je déteste les hommes indécis ou qui manquent de caractère. Il y a encore une photo de ton premier amour sur ton bureau. Et tu oses dire que tu es sérieux avec moi? Je ne suis pas indécis. La personne sur cette photo, c'est... C'est grand-mère qui appelle. Vas-y, réponds. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, j'ai compris. Grand-mère veut qu'on passe à l'hôpital. Bella Grant s'est réveillée. Allons-y. En ce moment, il est absolument hors de question que grand-mère découvre que tu as fait une fausse couche. Heureusement, nous l'avons amené à l'hôpital à temps. Au moins, le petit-fils de la famille Hawkins est sain et sauf pour l'instant. Quel soulagement. Maman, Nolan a vraiment foiré cette fois. Il a déçu les ancêtres des Hawkins. Il sait qu'il a eu tort. Grand-mère, si vous voulez me frapper ou me crier dessus, allez-y, tout est de ma faute. Toi, je ne sais même pas quoi te dire. Maman. L'enfant que Bella porte ne peut pas grandir sans père. Nolan s'est tellement endetté. Tu dois réfléchir à comment l'aider. Trevor, tu es le PDG du groupe Hawkins maintenant, et Nolan est ton frère cadet. Tu dois simplement l'aider. Pour l'amour de son arrière-petit-fils, grand-mère essaie juste de jouer la carte morale et de forcer Trevor à nettoyer ce gâchis. Mais Trevor n'est pas si maniable. Tu as raison, grand-mère. C'est juste que, après l'achat de ce terrain de l'Est, la trésorerie de l'entreprise est presque épuisée. Je ne suis pas le patriarche de la famille Hawkins. Donc les autres membres de la famille pourraient ne pas vouloir reporter le remboursement des dettes. Trevor, Nolan reste ton propre frère. Veux-tu vraiment le pousser à bout? Veux-tu bien te taire? En quoi est-ce la faute de Trevor? N'est-ce pas ton fils? Qui ne cesse de tout foirer? Trevor, je comprends ce que tu essaies de dire. Qui devrait exactement être à la tête de la famille Hawkins maintenant? J'ai déjà...
prise ma décision. La famille Hawkins a besoin de personnes compétentes pour nous diriger et nous protéger. Nolan n'est encore qu'un gamin qui n'a pas vraiment grandi. Trevor est le candidat le plus approprié. Dans quelques jours, ce sera mon 80e anniversaire. À ce moment-là, je vais me retirer et Trevor va prendre la tête de la famille Hawkins et devenir le président du groupe Hawkins. Quoi? Comment avez-vous des objections? Non, c'est juste que... Maman, vous n'aviez-vous pas dit avant que Trevor était handicapé? Et que s'il devenait chef de famille, ça nuirait à la réputation des Hawkins? Oui, oui, grand-mère. Le jour de son mariage, Trevor nous a personnellement promis que si sa jambe ne guérissait pas, il ne deviendrait pas chef de famille. Mais vous avez dit aussi que ces paris entre nous ne comptaient pas vraiment. Pour le chef de famille, tout est une question de compétence. Amelia, vous avez fait cette promesse à l'époque, devant tous les proches de la famille Hawkins. Et alors, vous voulez revenir sur votre parole maintenant? Bien sûr que je ne reviendrai pas sur ma parole, parce que la jambe de Trevor a retrouvé des sensations. Il pourrait même être capable de se lever. Et souhaiter à grand-mère un joyeux anniversaire dans quelques jours. Vraiment? Trevor, ta jambe a retrouvé des sensations? Grand-mère, je vais bientôt pouvoir me lever. Bien, bien, bien. La famille Hawkins a vraiment une double bénédiction aujourd'hui. Je vais aller faire mon offrande et prier pour que les descendants restent sains et saufs. Maman, concernant le chef de famille... Trevor a bon cœur. S'il devient chef, il ne vous laissera jamais tomber. Ne soyez pas avide. Cette vieille sorcière a carrément donné la direction de la famille à cet infirme. Ils viennent de dire que la jambe de Trevor Hawkins s'améliore? Bon sang. Cette vieille femme et cet infirme, ils méritent tous les deux de mourir. Tu as raison. Ils méritent vraiment de mourir. S'ils étaient morts, rien ne pourrait t'empêcher d'hériter des Hawkins. Maman, vous voulez dire? Si on le fait, il faut aller jusqu'au bout. Les tuer. Monsieur Hawkins, merci de ne pas avoir porté plainte contre moi. Vous m'avez laissé partir avec un casier vierge. Maintenant, je peux recommencer ma vie. Merci. À partir de maintenant, souviens-toi que le raccourci sans limite est toujours le plus long des tours. Je m'en souviendrai. En plus de vous dire au revoir aujourd'hui, j'ai encore une chose importante à vous demander. Qu'est-ce que c'est? Demandez, je vous en prie. Je vous dirai tout, sans rien cacher. Cet accident de voiture, à l'époque, c'était vous? Non, non, je ne voulais que de l'argent. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Vous étiez l'assistant le plus fidèle de Trevor. À ce moment-là, j'étais en voyage d'affaires. Sinon, je n'aurais jamais laissé M. Hawkins sortir seul. J'ai entendu Nolan se vanter une fois. Il a dit que sa mère, Mme Parker, était déjà pratiquement la maîtresse du manoir Hawkins. Je me souviens de ce jour. Je venais de quitter le vieux manoir. Peu de temps après, j'ai eu cet accident. Mme Parker a soudoyé quelqu'un au manoir, a d'abord traqué vos déplacements, puis vous a piégé. Franchement, ça a été facile pour elle. Mme Parker et Nolan, impitoyables et rusés, ils n'hésiteront devant rien. Monsieur Hawkins, Madame s'apprête à annoncer au banquet d'anniversaire que vous serez le nouveau chef de famille. Ils vont certainement passer à l'action. Vous devez être très prudent. C'est certain. Mais cette fois, qui sait quelle manigance ils vont tenter? Si ce n'est pas dirigé contre moi, alors ça visera grand-mère. Maman, ce soir, il faut que ce soit propre et rapide. Ne laisse aucune preuve. Oui. Un meurtre prémédité, c'est un crime grave. Comme si ce que tu as fait était moins criminel. Du calme. Cette fois, on n'aura même pas à se salir les mains. Laissons Trevor tuer sa propre grand-mère lui-même. Madame Hawkins est arrivée. Maman, vous êtes là. Oui, prenez votre temps. Nous souhaitons à Mme Hawkins un bonheur aussi profond que l'océan et une vie aussi longue et stable que les montagnes du Sud. Merci. Merci à tous de célébrer mon anniversaire. Maman, Bella est enceinte, alors laissez Nolan accompagner Bella pour vous présenter leurs vœux d'anniversaire en premier. Ce n'est pas contraire à la tradition? Est-ce qu'ils sous-entendent que Trevor devrait hériter et devenir le chef de famille? D'accord, d'accord. Que Bella rentre chez elle et se repose bientôt. Oui. Grand-mère,
Chaque année pour votre banquet d'anniversaire, nous vous portons toujours un toast avec du vin de longévité. Mais cette année, c'est votre 80e anniversaire. Alors, Bella et moi avons passé toute la matinée à vous préparer nous-mêmes un gâteau de longévité pour vous montrer notre affection. C'est vrai, grand-mère. Nous savons que nous avons eu tort. Nous ne recommencerons pas. D'accord, d'accord. C'est délicieux. Je souhaite à grand-mère bonheur, santé et longévité. Amelia, c'est à notre tour. Je souhaite à grand-mère paix et santé et une vie centenaire. D'accord, d'accord. Madame. Mamie. Appelez une ambulance, vite! Trevor Hawkins, Pourquoi tu joues la comédie? C'est toi qui as empoisonné mamie. devant tout le monde. Comment tu savais que mamie était empoisonnée? Tu serais pas mêlé à ça? C'est pas évident. Aujourd'hui, la matrone allait annoncer Nolan comme héritier de Hawkins Corporation. Tu n'as pas pu l'accepter, alors tu as utilisé du vin empoisonné pour tuer la matrone. C'est vrai. Tu as assassiné mamie sous les yeux de tous. Tu es un vrai monstre. Pas étonnant que Mme Hawkins ne l'ait pas choisie. Elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Heureusement que la famille Hawkins a confié les affaires à Nolan Hawkins. Eh bien? Mamie fait un choc anaphylactique. Il faut vite trouver l'allergène. Sinon, mamie ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Absurdité! Mamie n'a jamais eu d'allergie. C'est toi qui l'as empoisonné avec ce vin. Je n'ai jamais entendu dire que mamie avait des allergies non plus. Cette vieille sorcière n'était allergique qu'aux cacahuètes mélangées à l'alcool. Dommage que tous ceux qui le savaient, à part moi, soient déjà morts. Vous ne découvrirez jamais la vérité. La matrone est morte. Pourquoi tu continues à faire semblant? Sécurité! Arrêtez ces deux assassins. Voyons lequel d'entre vous ose. Quel était l'allergène en question? Maman, goûte la bouillie de cacahuètes que je t'ai préparée. Je viens de me souvenir, ta grand-mère disait autrefois que Mme Hawkins est gravement allergique au mélange de cacahuètes et d'alcool. Même une simple trace pourrait la plonger en choc anaphylactique. Wow! C'est vraiment dangereux. Ça l'est vraiment, mais il existe des traitements d'urgence. Maintenant, je m'en souviens. Arrêtez! La vieille dame est déjà morte? Pourquoi continuez-vous à la torturer ainsi? Avez-vous un minimum d'humanité? Ferme-la. Trevor, la méthode de Mademoiselle Grant est-elle vraiment efficace? Ou peut-être? Devrions-nous simplement attendre l'ambulance? Elle peut s'en occuper. Je ne fais confiance qu'à elle. Qu'est-ce que vous faites? Tous plantés là! Allez, amenez grand-mère ici tout de suite. Mamie? Mamie, tu t'es réveillée! Amelia, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Grand-mère, vous venez de faire un choc allergique. Nana m'a dit que vous étiez allergique au mélange cacahuètes et alcool. Mais tout à l'heure, je n'ai bu que du vin. Je n'ai pas mangé de cacahuètes du tout. Grand-mère, c'est vrai, vous n'avez pas mangé de cacahuètes directement. Mais juste avant de commencer à boire, vous avez mangé une part de gâteau de longévité. C'est celui-ci. Faites-le analyser. Non. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez vraiment mis des cacahuètes dans le gâteau de longévité? C'est Madame Parker. Je vous ai demandé de faire un gâteau de longévité, mais je ne vous ai pas dit d'y ajouter des cacahuètes. Maman Bella ne savait pas que vous étiez allergique aux cacahuètes et à l'alcool. J'ai pensé que rien de grave n'arriverait, alors je ne lui ai pas donné d'instructions particulières. Tout est de ma faute. Laissez tomber. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un accident, alors je ne vous en tiendrai rigueur à personne. Grand-mère tient trop à l'harmonie familiale. Elle connaît la vérité. Mais choisit quand même de se taire. Il est hors de question que je laisse cette vieille. Désignez publiquement Trevor comme le prochain chef de famille aujourd'hui. Maman, l'ambulance est là. Allons d'abord à l'hôpital. Attendez! J'ai quelque chose d'important à annoncer aujourd'hui. J'ai déjà plus de 80 ans maintenant. Je n'ai vraiment plus l'énergie de m'occuper de Hawkins Corporation. Heureusement, Dieu m'a fait une grâce. Mon petit-fils Trevor Hawkins est non seulement talentueux, mais aussi vertueux. C'est un leader exceptionnel. J'ai déjà signé les documents. À compter de maintenant, je quitte mes fonctions de présidente du groupe Hawkins et de chef de famille. À partir de cet instant,
Trevor Hawkins est véritablement le chef légitime de la famille Hawkins. Tu es le troisième oncle de Nolan. Pourquoi tu applaudis, toi? Écoute, c'est seulement si Trevor prend la tête de la famille Hawkins que je pourrai récupérer l'argent que Nolan m'a soutiré. Trevor, en tant que chef de famille, c'est ton devoir de protéger tous les membres de cette famille. Tu dois bien t'occuper de tous ces gens. Grand-mère garde encore de l'espoir pour Nolan. Elle préfère fermer les yeux. Juste pour préserver les apparences de l'harmonie. D'accord, je te le promets. Grand-mère est vraiment têtue. Elle ne veut pas qu'on reste pour s'occuper d'elle. Elle a insisté pour qu'on rentre à la maison. Elle a un caractère bien trempé. Sinon, elle n'aurait jamais pu gérer une si grande famille. Mais je suis encore un peu inquiète pour grand-mère. Et si on montait vérifier qu'elle va bien? Bonne idée. Monte d'abord. Et toi? Je devrais peut-être attendre ici qu'Albert vienne te chercher. Albert sera bientôt là. Quelqu'un doit toujours rester avec grand-mère. Ça va, vas-y. D'accord. Fais attention. Trevor Hawkins. Je t'ai renversé 2 fois et t'es toujours en vie. Tu dois avoir une sacrée force de vie. Tu veux dire que l'accident de voiture d'il y a toutes ces années, c'était aussi toi qui essayais de me tuer exprès? Exactement. Dommage que tu aies réussi à survivre à l'époque. Mais aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas vivant. Toi, ta jambe. J'ai toujours été capable de marcher, juste pour te prendre pour un imbécile. Va en enfer. Arrêtez! Monstre sans cœur. Nolan? Ça va? Maman. Tu peux dire quelque chose à Trevor? Regarde ce qu'il a fait à Nolan. Grand-mère, vous devez défendre Nolan. Taisez-vous, s'il vous plaît. Les plus vicieux et autodestructeurs, c'est vous. Vous croyez vraiment que je ne sais pas? Vous savez ce qui est arrivé au gâteau de longévité aujourd'hui? Oui, c'est moi. Et alors? De toute façon, tout est de votre faute. Si vous n'aviez pas favorisé Trevor, pourquoi j'aurais attaqué sa mère à l'époque? Pourquoi je lui aurais fait du mal? Si vous aviez nommé Nolan chef de famille plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Quoi? Les parents de Trevor, c'était aussi toi? C'était moi. Mais c'est toi qui es responsable de tout ça. Grand-mère. Ça va? Oh, mon fils, tout est de ma faute. Trevor, j'en ai fini de m'en mêler. Tu es le chef de famille maintenant. Maintenant, c'est à vous tous de vous occuper de lui. Oui? Nolan, emmène-moi avec toi. Dégage de mon chemin. Nolan Hawkins, j'ai tellement fait pour toi. Comment peux-tu me traiter ainsi? N'étais-tu pas seulement après mon argent et mon statut? Et pourtant, tu as le culot de dire que c'était pour mon bien. Regarde ce que tu m'as fait. Tu devrais être reconnaissant que je ne t'ai pas tué. Va-t'en. Tu ne vas nulle part. Ce sont eux qui ont essayé de tuer. C'était vous. C'est vous qui m'avez poussé à faire ça. Tu m'as piégé. Nous avons simplement utilisé ton plan contre toi. Si tu n'avais pas fait le mal, tu ne subirais pas les conséquences aujourd'hui. Dis-moi pourquoi. Clairement. C'est moi qui ai accepté ses fiançailles. C'est moi qui ai épousé la famille Hawkins. Alors pourquoi? Pourquoi suis-je celle qui est enfermée alors que toi? Tu as épousé cette infirme et est quand même devenue la maîtresse de maison? Pourquoi? Tu as escroqué, tu as volé, tu ne t'es jamais fié à toi-même. Tu as exactement ce que tu méritais. Tu ne peux blâmer personne d'autre pour ça. Tais-toi. Tu crois que tu as de la chance?
Trevor Hawkins peut marcher maintenant. Il est devenu l'héritier de la famille Hawkins. Il n'a plus besoin de toi. Tu es inutile maintenant. Laisse-moi te dire, Amelia, tôt ou tard, tu finiras comme moi. Elle n'est pas comme toi. Du début à la fin. Amelia a toujours été forte et indépendante. C'est une médecin incroyable. C'est elle qui m'a aidé à remarcher. Elle est intelligente et gentille. C'est elle qui m'a aidé à hériter du domaine des Hawkins. Mais elle ne m'a jamais rien demandé, même si elle me quitte. Amelia pourrait très bien s'en sortir. Elle n'a jamais compté sur moi. Alors, pourquoi aurait-elle peur que je l'abandonne? Au contraire. Celui qui a peur d'être abandonné, c'est moi. Pourquoi? Pourquoi a-t-il le droit de t'aimer autant? Pourquoi? Je ne peux pas accepter ça. Reprends-toi. Je ne peux pas continuer à souffrir à cause des hommes. Je suis venu te parler de la photo. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Il est trop tard maintenant. J'ai quelque chose d'important à faire demain. Amelia, pourquoi tu m'as amenée ici? Maman, je suis venue t'aider à récupérer ce qui nous revient de droit. Lâche-moi. Donald Grant, rends-moi mes affaires. C'est ma dot, un héritage familial. Comment ça, ta dot? On est mariés, ça en fait un bien commun. Bien sûr que j'y ai droit. En plus, toutes ces années, je t'ai bien nourri et logé. Alors, c'est ce que tu me dois. Espèce de salaud. Tu m'as tout volé avec tes sales combines? Comment j'ai pu finir avec une vie aussi misérable? J'ai manigancé toute ma vie. Et j'ai quand même fini par épouser un raté fauché comme toi. Ça prouve bien que vous, les femmes, vous êtes toutes stupides. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Wendy, je sais que j'ai eu tort. C'est à cause de cette garce de Lucy Carter qui m'a tenté. Vieux salaud! Et maintenant, tu veux tout me mettre sur le dos? Va te faire voir. Wendy, après tout, on a été mariés. Pardonne-moi, s'il te plaît. Dis à Amelia de racheter la maison. À partir de maintenant, notre famille pourra bien vivre ensemble, d'accord? Maman. Maman, tu ne vas quand même pas lui pardonner, si? Tu as osé me frapper. Je te frappe parce que tu es un vieux salaud. C'est de ta faute si ma fille a souffert pendant 10 ans. Je voudrais t'arracher la peau, te déchirer les nerfs et boire ton sang. C'est ça, très bien. Vous deux, vous êtes vraiment sans pitié. Tu as le culot de dire ça? Tu as fait défaut sur ton prêt et la banque l'a mise aux enchères. Cette maison m'appartient maintenant. Vous deux, les ratés, sortez de ma maison tout de suite. Amelia, je suis ton père biologique. Ouais. Comment pourrais-je oublier ce que tu m'as fait il y a 10 ans? Quelqu'un, jetez ces deux connards dehors. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous êtes soupçonné d'avoir séquestré quelqu'un pendant des années, d'avoir engagé des voyous pour blesser des gens et de multiples délits. Veuillez nous suivre. Quoi? Amelia, tu m'as vraiment piégé. Espèce de petite... Ferme-la. Tu ne mérites pas de prononcer son nom. Suivez-moi. Maintenant, tu es devenu le chef de la famille Hawkins. Et moi, je me suis enfin vengée. Notre contrat peut être résilié. Nous... divorçons. Le divorce, d'accord. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je veux que tu jettes un œil à ça. Ça... c'est mon dos? C'est toi. C'est la photo. Qu'Albert ne voulait pas que tu vois ce jour-là. J'ai toujours pensé que cette photo était celle de ton premier amour. Tu m'as sauvé il y a 5 ans, mais j'étais à peine conscient à ce moment-là. Je ne voyais pas ton visage clairement. Quand je me suis réveillé, tu étais déjà parti. Quand j'étais au plus bas de ma vie, c'était ta voix, qui résonnait sans cesse dans mes oreilles, me disant de rester en vie. Merci. Je t'ai cherché depuis ce jour jusqu'au jour du mariage, où j'ai revu ton pendentif de jade. Alors pourquoi tu n'as pas...
Tu ne m'as même pas reconnu à ce moment-là. Je ne savais pas si je devais te dire qui j'étais. Je n'étais pas sûr non plus. Si j'étais simplement reconnaissant envers toi, ou si je t'aimais. Je ne m'attendais pas à ce qu'Albert me couvre, ce qui t'a fait encore plus te méprendre. Laisse-moi clarifier les choses, maintenant. Il n'y a jamais eu de premier amour. Ni de cœur pur, après tout ce que nous avons vécu. Je suis sûr de mes sentiments. Je t'aime. Tu sais ce que j'ai traversé enfant? Alors c'est vraiment difficile pour moi de refaire confiance à un homme. Si tu oses me trahir, je te rendrai à nouveau infirme. D'accord. Je vais y consacrer ma vie. Tu peux me mettre à l'épreuve aussi longtemps que tu le souhaites. La célèbre société pharmaceutique Bartlett Pharmaceuticals est officiellement cotée en bourse aujourd'hui. Sa fondatrice géniale, Amelia, a bâti une légende d'entreprise en seulement 3 ans. Madame Grant, pourriez-vous nous dire quelques mots? Bartlett Pharmaceuticals entre en bourse aujourd'hui. Toute votre famille est là. Mais pourquoi votre mari, M. Hawkins, n'est-il pas là? Qui dit qu'il n'est pas là? Félicitations, chérie. L'entreprise a réussi. Tu es toujours débordé de travail. Tu ne devrais pas être en voyage à l'étranger aujourd'hui? Rien n'est plus important que toi. Peu importe à quel point je suis occupé, je voulais revenir et fêter ça avec toi. Je meurs de faim. D'accord. Rentrons à la maison tout de suite. Pour toi, je préparerai le dîner de mes propres mains.